Shalom, 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 et bienvenue à l'émission Kizombe Kabusoga, qui signifie en Kirega ma langue, bien dormir. Je suis le frère bienvenu Matenda Kibangala. Je dis bonsoir à toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kizombe Kabusoga et leur souhaite bonnes conditions d'écoute. Notre thème d'aujourd'hui est Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Nous allons lire dans Psaume 90, du 3e au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir, elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 90 ans. Et l'orgueil qui l'entique n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons tous. Mes frères, mes sœurs, c'est une lecture assez importante et bénéfique pour notre vie. C'est un psaume qui a été conçu par Moïse, l'apôtre, qui a vécu des miracles, et il nous apprend beaucoup de choses à travers son expérience. Il est en train de nous dire, premièrement, il reconnaît que nous sommes tous poussière, que quand nous allons mourir, nous allons rentrer dans la poussière, quel que soit ce que nous sommes, que ce soit riche, pauvre, enfants, jeunes et vieux, ministres, professeurs, enseignants à l'université, fonctionnaires, tout le monde rentrera dans la poussière. En deuxième lieu, il compare la vie, notre vie, comme l'herbe qui fleurit le matin et qui passe la journée, et les soirs on la coupe, elle sèche. Ça, c'est notre vie. C'est-à-dire une vie qui naît, qui grandit et qui disparaît. En troisième lieu, Dieu met nos iniquités devant nous et devant lui. C'est-à-dire qu'il met nos péchés à la lumière de nos fautes cachées qui attirent son courroux. Si jamais nous ne sommes pas dans la droite ligne pour le Seigneur, si nous commettons beaucoup de péchés, nos iniquités, tout ça, ça va entraîner la colère, le courroux qui est la grande colère du Seigneur. Ainsi donc, quatrième verset, ou au quatrième lieu, il précise que dans le verset 10, que le jour de nos années sur la terre s'élève à 70 ans pour ceux qui mènent une vie normale et 80 ans pour ceux qui sont robustes. Et à ce moment-là, on connaîtra comme profit la peine et la misère, car la vie passe très vite sur la terre. Tu peux te dire que tu as 30 ans, tu as 15 ans, tu as 80 ans, tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre, mais n'oublie pas que cette vie passe très vite, car pour les seigneurs, 1000 ans est égal à un jour. Tu dois donc te comporter normalement pour bien vivre. Moïse a compris cela à travers le verset 12, qu'il tire plusieurs conséquences. Il demande à Dieu de nous enseigner à bien compter le nombre des jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Quand si tu comptes très bien le nombre des jours, tu t'appuies au Seigneur, tu ne feras pas n'importe quoi, c'est la sagesse qui va l'emporter. Tu es un chrétien, tu as 20 ans, tu as 50 ans, 70 ans, peu importe le nombre d'années que tu as, mais n'attends pas que le nombre des jours arrive pour que tu commences à compter, mais tu dois te rattacher au Seigneur de plus en plus. Nous avons dit hier, et que la grâce du Seigneur voudrait à ce que nous ne puissions pas prononcer des mots vains, à travers nos enfants, envers nous-mêmes. Nous devons vivre normalement selon que notre langue nous pousse à prononcer des bénédictions pour nos enfants, car de notre bouche sera à la fois la vie et la mort. C'est pourquoi, pendant que nous allons vivre cette vie sur terre, pendant que notre vie naît, grandit et disparaît, nous sommes appelés à nous attacher auprès du Seigneur. Moïse nous lance un appel aussi pathétique pour dire que, en comptant le nombre des jours, nous sommes en train de nous attacher au Seigneur. Et en nous attachant au Seigneur, nous allons vivre très heureux parce que nous devons éviter nos fautes, nous devons éviter la colère du Seigneur à travers le courroux. Quand si le Seigneur est fâché contre nous, nous allons vivre les conséquences néfastes. Toutes les conséquences ne peuvent venir que si jamais nous sommes pécheurs. Et en péchant, nous manquons du respect envers le Seigneur. En péchant, nous arrêtons notre vie. En péchant, il est difficile pour certains d'atteindre 70 ans, il est difficile pour certains pour atteindre 80 ans. Mais en marchant selon ta volonté, en l'aimant davantage, en respectant ses commandements, en sollicitant la sagesse auprès de lui, nous sommes convaincus et persuadés que les 1000 ans qu'il considère comme étant un jour
vont se multiplier de plus en plus parce que le Seigneur est miséricordieux. Il est l'homme de la bonté. Il est la bonté, il est merveilleux. Il nous rend toujours très heureux. Toute personne qui s'attache au Seigneur, on l'a toujours dit, n'a jamais été déçu ni confus, mais bien au contraire, il va bénéficier de beaucoup d'avantages. Car sur cette terre, il n'y a que la peine et la misère pour toute personne qui ne s'attache pas au Seigneur. Moïse l'a dit à travers son psaume, que cette vie n'a comme profit que la peine et la misère et la misère et la souffrance. Car ça passe vite sur cette terre. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous aime et nous demande à ce que nous puissions savoir compter le nombre des jours, en nous attachant à la foi en Jésus, en nous attacher à la foi auprès du Seigneur. Tout cela ne peut réussir que si jamais nous lisons régulièrement la Bible, je l'ai toujours répété. La lecture de la Bible nous montre comment marcher. La lecture de la Bible nous donne beaucoup plus de secrets et la sagesse qui vient à travers cette parole si riche. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, reconnaissons que nous sommes tous poussière, nous allons rentrer dans la poussière, quel que soit notre rang, que nous soyons riches, pauvres, enfants, jeunes et vieux, milliardaires ou pauvres. Et notre vie est toujours comparée comme une fleur. Le matin, elle naît, elle passe et puis elle disparaît complètement. Et devant nos péchés, devant nos fautes, nous allons entourer les gourous, la colère du Seigneur. Évitons donc les péchés, évitons d'énerver le Seigneur. Et nous précise en outre que sur cette terre, il est difficile pour nous de dépasser 80 ans si jamais nous ne sommes pas respectueux des textes de l'Éternel, c'est-à-dire la Bible. Et si nous respectons, nous serons très heureux de pouvoir bénéficier des avantages aussi importants de la sagesse du Seigneur. Car il est toujours dit, je l'ai toujours répété, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Prions le Seigneur avant de dormir, afin que le Seigneur nous aide à bien compter le nombre des jours, afin que, à travers le Saint-Esprit, nous puissions nous approcher de plus en plus du Seigneur et que nous puissions reconnaître que nous sommes tous passagers sur cette terre, mais l'unique mission pour nous de nous attacher au Seigneur et de l'aimer davantage. Mes frères, mes sœurs, avant de dormir, rapprochons-nous du Seigneur et demandons auprès de lui la sagesse de nous ressaisir, que le Seigneur soit miséricordieux, que nous puissions savoir compter le nombre des jours en nous évitant de pécher, en nous évitant des iniquités, en nous évitant encore nos fautes et des erreurs, des péchés que nous commettons. Que le Seigneur nous assiste cette nuit et qu'il nous aime davantage, afin que demain matin, nous puissions reconnaître qu'il est Dieu et que son Fils unique Jésus-Christ est venu nous sauver à travers son sang précieux. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, avant de dormir, priez sérieusement, jetez un coup d'œil dans la Bible, que le Seigneur nous aime, et à demain. Je vous prie donc de bien vous reposer, dormez très bien, Kwizombe Kabusoga, bien dormir, et à demain. Merci beaucoup.